Et si une seule attaque pouvait ébranler la sécurité de tout un continent? Imaginez, au cœur de la nuit, une explosion titanesque près de Lviv. Un train disparaît dans une mer de flammes, anéantissant en un souffle sa cargaison ultra secrète. Ce n'était pas un train ordinaire. À son bord, des missiles allemands Taurus, symbole de la technologie militaire la plus avancée, destinés à renforcer l'Ukraine face à la Russie. En quelques secondes, des années de recherche, des milliards d'euros d'investissement et les espoirs d'une supériorité stratégique occidentale partent en fumée. Les images du brasier font trembler Berlin, Bruxelles, Paris. Comment une telle frappe a-t-elle pu détruire un convoi aussi précieux sans le moindre avertissement? La faille est béante. Les systèmes de protection, vantés comme infaillibles, n'ont rien vu venir. En une nuit, la confiance dans la sécurité des chaînes logistiques stratégiques est pulvérisée. Les experts s'inquiètent désormais moins de la perte matérielle que de l'impact sur la crédibilité européenne et sur l'efficacité de l'OTAN. Derrière cette attaque, une démonstration glaçante de renseignements algorithmiques et de cyberpuissance. L'intelligence artificielle et l'espionnage numérique ont-ils rendu obsolètes les anciennes méthodes? Peut-on encore protéger ce qui compte vraiment? Pour mesurer les répercussions de ce choc, revenons sur les faits et la mécanique précise de cette opération inédite. Ce n'est pas un simple sabotage, mais un signal stratégique. Décryptons, minute par minute, comment cette attaque a été menée et pourquoi elle change la donne. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Berlin à risquer l'impensable en lançant dans l'ombre un convoi que même ses principaux alliés ignoraient? Et pourquoi ce train-là, précisément, concentrait-il tant de secrets? Pour le saisir, il faut remonter à la source d'une livraison qui a fracturé l'Allemagne comme rarement auparavant. Des mois durant, la capitale a été le théâtre de débats féroces sur l'envoi des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine. Pour certains, il s'agissait d'un soutien crucial face à l'avancée russe. Pour d'autres, la moindre livraison pouvait déclencher une escalade incontrôlable, avec des conséquences incalculables pour la sécurité du continent. Ce blocage a mené à une décision extrême, prise loin des projecteurs. Pour éviter un débat public qui risquait d'enterrer toute initiative au Bundestag, le gouvernement a choisi de contourner la procédure. L'opération a été montée dans le secret absolu avec de faux documents. Officiellement, il s'agissait d'aide humanitaire destinée à la reconstruction énergétique de l'Ukraine. Mais derrière cette façade, chaque wagon cachait un secret explosif. Des dizaines de missiles Taurus, valant chacun plusieurs millions d'euros, étaient dissimulés au fond des conteneurs. L'organisation a brouillé toutes les pistes, équipe réduite, horaires changeants, aucun échange officiel. À Berlin comme à Varsovie, seuls quelques initiés connaissaient la vérité. Quand le train a franchi la frontière polonaise en pleine nuit, il n'y avait plus de retour possible. Sa destination, une base logistique, à l'ouest de Lviv, là où la précieuse cargaison devait renforcer la riposte ukrainienne, loin du front. Jamais les enjeux n'avaient été aussi élevés. Un échec aurait fait s'effondrer la crédibilité de l'Allemagne, et plus largement, celle de l'OTAN. La moindre fuite, la plus petite erreur, et tout l'édifice de la stratégie occidentale pouvait s'écrouler, exposant au grand jour ses failles les plus dangereuses. Mais ce pari insensé n'a pas échappé à l'attention de Moscou. L'ombre russe planait déjà sur les rails d'Europe centrale, prête à frapper là où personne ne s'y attendait. Jamais l'espionnage n'a été aussi omniprésent et aussi impitoyable. Aujourd'hui, le secret semble s'évaporer à la moindre faille, trahi par la technologie. Ce que l'on croyait invisible, enfoui sous des montagnes d'aide humanitaire, a été débusqué, traqué, puis frappé sans pitié. Loin du simple hasard, la Russie vient de démontrer la puissance d'une nouvelle génération de surveillance algorithmique. Au centre de la manœuvre, une intelligence artificielle russe, désormais bien plus qu'un outil. C'est un prédateur, capable d'analyser en quelques secondes des milliards de données, itinéraires, images satellites, signaux radio, tout est passé au crible. Chaque déplacement suspect, chaque variation de charge, chaque détour inhabituel est repéré, comparé à d'innombrables archives. Un train qui dévie de son trajet habituel, franchit une voie réservée aux convois militaires ou affiche une masse incompatible avec sa cargaison officielle, déclenche immédiatement une alerte. Le secret, jadis synonyme de sécurité, vacille sous cette transparence imposée. Certains experts s'interrogent, prouesse technologique
ou cyber-intrusion dans les réseaux de l'OTAN. La question reste brûlante. Mais une chose est claire. Le train, persuadé de sa discrétion, a été ciblé avec une précision presque inévitable. Ce coup porté au cœur de la logistique occidentale est bien plus qu'une simple perte. Il sème le doute. Si l'intelligence artificielle peut tout détecter, plus aucun transport n'est réellement à l'abri. La confiance dans la chaîne logistique, pilier de toute stratégie militaire, s'effondre. Désormais, chaque convoi, chaque cargaison peut devenir une cible. La guerre moderne se joue autant dans les réseaux numériques que sur le champ de bataille. Le choc de cette attaque ne tarde pas à se propager dans les états-majors occidentaux. En coulisses, une course contre la montre s'engage pour comprendre et colmater les brèches. Ce n'est pas seulement un revers logistique. L'onde de choc traverse Berlin, Bruxelles et se propage à toute l'Europe. Dans chaque couloir du pouvoir, la confiance dans la chaîne de soutien à l'Ukraine vacille brusquement. Première secousse, le désastre économique. Pour l'Allemagne, perdre des centaines de missiles, d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros, en une seule nuit, est un coût quasi irréparable. Cet arsenal, financé par l'argent public, devait renforcer Kiev. Désormais, il ne reste que des débris fumants. L'Ukraine, soudain, perd une précieuse capacité de riposte. Mais c'est à Berlin que la crise prend une tournure politique explosive. Le gouvernement de Friedrich Merz est assiégé. Appel à la démission, Bundestag en ébullition, médias déchaînés. La société allemande s'interroge. Comment une opération d'une telle importance a-t-elle pu être compromise? Cette humiliation ternit l'image de compétence du pouvoir et fait trembler la coalition. À Bruxelles, siège de l'OTAN, la panique gagne les stratèges. Si les Russes ont pu frapper un convoi aussi protégé, qu'en est-il du reste? L'Alliance redoute désormais une infiltration profonde de ses réseaux logistiques. Les certitudes sur la sécurité du flanc Est se fissurent dangereusement. En réaction, une cascade de décisions s'abat sur les capitales européennes. Plusieurs gouvernements ordonnent des contrôles accrus, d'autres suspendent temporairement l'acheminement d'armes vers l'Ukraine, le temps de sonder l'ampleur de la faille. La méfiance s'installe. Personne ne veut devenir la prochaine cible de Moscou. La solidarité occidentale, déjà fragilisée par des mois de débats, vacille. Chaque faille exposée affaiblit l'édifice collectif et encourage Moscou à multiplier les frappes. Le spectre d'un effet domino plane. Si l'Allemagne peut être paralysée, qui sera le prochain? Pour l'Europe, ce n'est plus seulement une question de perte matérielle. Il faut désormais repenser la sécurité des opérations et surtout, la confiance entre alliés. Le choc de Lviv impose une réalité nouvelle. La supériorité technologique russe bouleverse tous les équilibres. L'heure est grave. Les dirigeants européens, sous pression, cherchent des réponses. Mais comment rebâtir la confiance alors que la vulnérabilité vient d'être exposée au grand jour? À l'ère de la transparence forcée, protéger l'essentiel devient un défi presque insurmontable. L'attaque du train près de Lviv l'a prouvé. Il est désormais impossible de cacher durablement le transfert de matériel militaire. L'intelligence artificielle, la surveillance globale et l'analyse prédictive percent tous les rideaux de fumée. Ce qui semblait inviolable hier devient vulnérable aujourd'hui. La vieille stratégie du secret, jadis pilier de la logistique militaire, révèle cruellement ses limites. Face à la supériorité russe en matière de renseignement et de frappe, les armées occidentales doivent tout réinventer. Il ne suffit plus de déplacer, il faut transformer la logistique. Cela implique brouillage électronique, itinéraires changeants, multiplication des moyens de transport et adaptation immédiate grâce à l'analyse continue des risques. La cybersécurité n'est plus un simple poste budgétaire, elle devient le socle de toute opération logistique. Mais cette exigence technique ne suffira pas sans une coordination à l'échelle européenne. Les ripostes isolées ou purement nationales sont vouées à l'échec. Il faut mutualiser ressources, outils de veille et partager l'information sans délai entre alliés. Pourtant, la technologie a ses limites. Plus le coût des livraisons explose, plus la pression monte pour privilégier la diplomatie et la négociation. Après un revers aussi cuisant, l'Europe doit s'interroger. Sa meilleure arme n'est-elle pas aussi sa capacité à désamorcer les tensions et à freiner l'escalade? Ignorer ces leçons,
c'est prendre le risque d'autres humiliations, de pertes massives et d'un affaiblissement durable de la sécurité collective. L'histoire jugera sévèrement ceux qui resteront aveugles aux nouveaux enjeux. Mais l'onde de choc de cette attaque s'étend bien au-delà des états-majors militaires. Pour les citoyens européens, de nouvelles questions angoissantes émergent. Ce n'est pas la fin d'une ère, mais le début d'un test sans précédent pour la défense européenne. L'explosion près de Lviv, qui a révélé aux yeux du monde l'incroyable vulnérabilité des chaînes logistiques occidentales, impose une vérité brutale. Le secret, naguère bouclier, ne protège plus dans un univers dominé par l'intelligence artificielle et le cyberespionnage. Les Russes, maîtres des algorithmes, ont prouvé que chaque mouvement, chaque cargaison, laisse une empreinte numérique presque impossible à effacer. Désormais, la force militaire ne se juge plus seulement à la puissance des chars ou des missiles, mais à la maîtrise des données, des algorithmes et à la résilience des réseaux logistiques. L'attaque du train n'est pas un accident isolé. C'est le symptôme d'un basculement où la technologie bouleverse toutes les certitudes. Pour l'Europe, l'enjeu est immense. Ignorer cette révolution du renseignement, c'est s'exposer à des fiascos plus graves encore. Ce n'est pas seulement du matériel qui a été perdu, mais la confiance des citoyens, la crédibilité des gouvernements et l'argent public de millions d'Européens. Face à cette menace, le fatalisme serait fatal. L'heure est à l'adaptation rapide. Repenser nos doctrines, investir dans l'innovation numérique, renforcer chaque maillon logistique. L'Europe doit choisir entre subir ou s'imposer dans ce nouvel ordre technologique. Notre sécurité future dépendra de notre capacité à transformer ces faiblesses en leviers de progrès. Refuser d'évoluer, c'est condamner l'Europe à revivre ses défaites, à un prix chaque fois plus lourd.